Est-ce que tu peux commencer à adorer ton Dieu? Est-ce que tu peux commencer à adorer ton Dieu? Alléluia. Élève ta voix pour commencer à adorer ton Dieu. Élève ta voix, adore ton Dieu, ton Créateur. Yona ni banga ya talo, kolo Yesu kumama yawe, papa kolo Yesu kumama yawe. Yona kolo na mama, kolo Yesu kumama yawe, papa kolo Yesu kumama yawe, kumama yawe, kumama Et notre premier communiqué, Jésus-Christ est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir s'il vous plaît. Tokoki kovanda. La semaine Kati na poso. prochaine, les activités reviennent à la normale. Ça Ça veut dire du lundi au vendredi de 5h30 à 6h30, il y a dévotion matinale. Vendredi 5h30, 6h30, dévotion matinale les ali. Le lundi de 16h à 18h, les cultes pour les mamans et les grandes filles. Lundi 16h 18h, mayangani ya ba mama na ba yaya ya basi. 18h à 20h, l'intercession. 18h 20h intercession. Le même lundi là. Kaka lundi wa. Et c'est le jour où les intercesseurs donnent accès à tous ceux qui veulent prier avec eux. Ou si vous avez une requête et vous avez besoin du soutien de prière, c'est le lundi qui est ouvert pour vous. Le mardi, nous avons notre culte, notre journée de prière et jeûne, mardi et toko. Toute la journée, on ne mange pas, on ne boit pas, sauf raison exceptionnelle. Et le soir, 18h à 20h, nous sommes ici, nous tous. 18h 20h, Nous ne mettons pas les chaises, nous sommes sur les nattes. Pendant la journée de mardi, vous voulez prier, l'église est ouverte pour vous. Et même quand vous voulez veiller en prière, dites-nous seulement que la nuit, moi, je vais prier. C'est une occasion où on dit aussi aux gens de se constituer en petits groupes pour prier. Vous vous retrouvez avec votre frère, votre soeur, vous êtes tous en off. Venez prier. C'est une nuit où vous êtes libre. Venez prier. C'est important. Dans le programme, le mercredi, il y a École du Paraclet, mais on va se reposer un peu. Amen. Il y a jeudi Malakissi, jeudi tozawa na Malakisi, jour de questions et réponses. Pendant le séminaire, on n'a pas eu le temps de poser des questions. Nous avons promis que ce jeudi, si vous avez des questions, amenez-les, on va répondre. Et le dimanche prochain, nous serons encore ici pour adorer celui qui est mort et ressuscité et qui a été enlevé, Jésus-Christ. La semaine qui va venir, la dernière semaine du mois, il y a marathon de prière. Et comme d'habitude, quand nous sommes en marathon, nous jeûnons aussi. Donc nous nous préparons à cela. Ce qu'il ne fallait pas oublier, ce samedi, il y a programme des couples.
Conférence de couple, les précisions vont nous venir par rapport au sujet et aux intervenants. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? S'il vous plaît, nous allons nous lever. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Merci beaucoup, chers chantes. Vous pouvez vous reposer un peu. Vous aussi prenez vos Bibles, nous allons lire. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles, s'il vous plaît, et respecter l'autorité de la parole de Dieu? Il n'y a pas de fatigués devant Dieu. Il n'y a pas de fatigués. Il n'y a pas de malades devant Dieu. Même si les pieds te font mal, lève-toi. Quand tu respectes Dieu, il peut t'honorer ce matin. Nous ouvrons Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. Nous allons lire tous les 12 versets. Ésaïe chapitre 53, totangi banda verset 1 tina verset 12. J'attends que tu arrives là-bas, nous allons lire tous. Nous allons lire à haute voix, nous tous. Nous voulons avoir l'habitude de lire la parole à haute voix, ça vaut la peine. Ça nous aide aussi. Je ne suis pas pressé, je vous attends. Isaïe, c'est dans l'Ancien Testament. Si vous avez juste un petit Nouveau Testament, donc vous n'allez pas lire. Ésaïe chapitre 53, nous commençons par le verset 1er jusqu'au 12e verset. Si Dieu vous a donné la voix, alors lisez à haute voix. Nous lisons 1, 2, 3. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé par le péché de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec le puissant, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort,
et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Merci beaucoup. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Exercez-vous à cela chaque fois, c'est très important. Lire la parole de Dieu à haute voix. Quand ça résonne, ça vous donne la vie. Jésus-Christ disait, ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Quand vous avez l'habitude de lire, même d'écouter la Bible, même en marchant, ça vous donne la vie. Ça efface tous les démons de musique païenne. Ça vous donne les meilleures pensées possibles. Ça vous évite de penser à toutes les perditions de ce monde. Alléluia. Amen. Je vais clôturer par Matthieu chapitre 11, verset 28 jusqu'à 29. Jusqu'à 30. Matthieu chapitre 11, verset 29 à 30. 28 jusqu'à 30, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais d'abord me rassurer qu'on est ensemble. Alléluia. Alléluia. Ça ne sert à rien que je parle et que il n'y ait pas de feedback. Nous voulons nous rassurer qu'on est tous ensemble. Nous célébrons la Pâque ensemble. Alors je ne sais pas s'il y a des mamans qui peuvent se manifester. Les mamans, alléluia. Wow. Ça va, na yo qui place souki. Ba papa ndesu, ba papa bazaka na mingongo moko boya. Na ba siffler. Ba papa, alléluia. Ba maman bolali hein. Ce que tu évites ba jeune, ba msusu bazaka ba papa na ba maman mais ta la ba jeune sikoyo. Est-ce que les jeunes sont là? Alléluia. Je comprends vraiment que l'église de Jésus est l'église des jeunes. Que Dieu vous bénisse pour ce matin. Nous sommes en train de célébrer la Pâque. Nous ne sommes pas venus au deuil. Nous ne sommes pas venus au deuil. Nous pouvons donner l'histoire du deuil, mais à la fin c'est la victoire. Nous pouvons donner l'histoire des souffrances de Jésus jusqu'à la mort, mais à la fin c'est la victoire. D'ailleurs, ce que nous venons de lire, c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Donc même ces souffrances, ce n'était pas pour que nous pleurions. Lui, il a pleuré pour que nous ne pleurions plus. Lui, il a souffert pour que nous ne souffrions plus. Désormais, chaque fois que la maladie vient, je dis Ésaïe 53. Jésus, c'est par tes meurtrissures que moi je suis guéri. Même cette malaria n'a plus raison de rester dans mon corps. Je pensais que tu y croyais. Même les maux de tête n'ont plus de place à moi. Parce que le prix a déjà été payé à la croix. Je ne peux pas accepter. Je ne peux plus accepter. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, il n'y a que de bonnes nouvelles. Que de bonnes nouvelles. Frère Jacques Azate. Alléluia. Amen. Faites ça la ramoutoise à la bilobela. Netina commandé lisusu nzembo anape. Metika to sepela. Amen.
Alléluia. Amen. Lelo mukolo basangwa malamu. Amen. Yesu asekwi. Amen. Maladie ekwei. Amen. Nzala ekwei. Amen. Bitumba esili. Amen. Lelo mukolo basangwa malamu. Amen. Après l'œuvre de la croix, il n'y a plus raison d'être triste. Il n'y a plus de raison. Est-ce qu'on vous a chassé de la maison? Quand vous allez rentrer, vous ne savez pas où est-ce que vous allez arriver. Amen. Quels que soient les troubles, devant Dieu, on rentre bien. On rentre bien devant Dieu. Je te prépare que Jésus est ressuscité. N'attends pas quelque chose d'extraordinaire plus que ça. Il est ressuscité, ça nous suffit. Et il est ressuscité avec tout ce qui était mort dans nos vies. Désormais, ça nous est donné. Ça nous est restitué. Moi, je le crois. Ça ne dépend pas de mes jeûnes et prières. Ça ne dépend pas des offrandes. Ça ne dépend pas du service que je vais lui rendre. Il est déjà ressuscité. Et je suis déjà béni. Si tu es béni avec moi, proclame-le. Par rapport à ce que nous venons de lire, nous parlons juste de la célébration Pâques. La célébration Pâques. Il y a 2, 3, 4 points que je veux évoquer ce matin. Et le premier, déjà, je viens de le dire. Aujourd'hui, Amen. La deuxième chose, lorsque les gens disent que Jésus n'était pas beau, que Jésus n'était pas attrayant, ils ont tort. Ils n'ont pas raison. Parce que le Jésus qu'on parle ici, qui ne pouvait pas attirer les regards des hommes, c'était le Jésus de la croix. Mais le Jésus qui n'avait pas encore souffert, est-ce qu'il n'était pas beau? Ici, on parle de Jésus qui est déjà défiguré. On l'a tapé pour toi, pour moi. Toute la beauté est déjà partie. Mais avant qu'il ne soit tapé, est-ce qu'il n'était pas attrayant? Donc je ne donne pas raison à ceux qui disent que Jésus n'était pas beau. Non. Parce qu'Ésaïe 53 prophétisait de la souffrance de Jésus. Mais avant sa souffrance, peut-être il était plus beau que moi. Parce que moi je sais que je suis beau. Oh, vous ne croyez pas que je suis beau? Oh, talara, mobalo rolanga. Babouano araboui. Ce qui est sauté. Papa a dit. Et pas moi, si n'anga na lekio makasi. Mais maman Luisette a gondi mangote. Maman Luisette, ça va. Nabi gozolo ba, pas rien. Yanga lekio. Jésus-Christ, par rapport à la parole qu'on lit dans Ésaïe 53, tout ce qu'on décrit ici, qu'il avait le visage qu'on ne pouvait pas regarder, il ne pouvait pas attirer quand il était à la croix. Mais avant de monter à la croix, je pense qu'il était beau, il était attrayant, il était un beau gars, et surtout qu'il n'a pas dépassé 33 ans. Si même jusqu'à aujourd'hui,
Je vais vers 50 déjà. Mais a fortiori Jésus à 32 ans, 33 ans, il était beau. Mais il a accepté de perdre sa beauté pour que nous demeurions beaux. Il a accepté de perdre son attirance pour que nous restions bien. Parce que les châtiments qui devraient tomber sur nous à cause de nos péchés, il l'a accepté. Voilà pourquoi nous qui devrions être défigurés, c'est lui qui a accepté de prendre ça. Donc si aujourd'hui on dit que nous sommes beaux, c'est à cause de sa souffrance. Si aujourd'hui on peut nous apprécier, c'est à cause de sa souffrance. Si on peut nous admirer, glorifie Dieu. Chaque fois qu'on te dira que tu es beau, tu es belle, adore Jésus. Parce que c'est lui qui t'a donné sa beauté. Lui, il a pris ta laideur. Alléluia. Amen. Ce qui est soit matarane kolo soute. N'habite balinga batala yo ndenge nini. N'habite longino linga ki ezala ndenge nini. Mais Jésus a pris ta laideur pour que toi tu sois beau. Chaque fois qu'on appréciera ta taille, rends la gloire à Jésus. Chaque fois qu'on dira que tu es un bon serviteur de Dieu, tu as bien prêché, tu as bien conduit le culte, tu as bien chanté, remets cela à Jésus. Parce que c'est lui qui a payé le prix de l'appréciation. Alléluia. Amen. C'est la deuxième chose que j'ai voulu dire ce matin. Troisième chose, Jésus-Christ s'est donné lui-même à la mort. Ça, nous devons le rappeler. Il s'est donné lui-même. Ce n'est pas qu'on l'a attrapé, on l'a surpris, on ne voulait pas le tuer, on voulait juste le maltraiter. Ce n'est pas qu'on a regretté pourquoi vous l'avez tué, non. Il ne fallait pas le tuer, non, non. Il est venu avec le programme de mourir. Et donc ce n'est pas par erreur. Ce n'est pas un mauvais jugement qui a tué Jésus. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce qu'on l'a tapé à un mauvais endroit. Non, non. Vous savez, il y a d'autres personnes qui meurent pas intentionnellement. C'est ce qu'on dit en droit. Comment on dit? Homicide involontaire. Tu n'as pas voulu le tuer, mais il s'est fait par erreur. Tu l'as tapé à un mauvais endroit et il est mort. Quand on te présente devant les juges, on va dire c'est un homicide involontaire. Il ne voulait pas le tuer, mais au moins le meurtre est déjà là. La peine qu'on va donner à cette personne ne sera pas la même avec celui qui a tué volontairement. Celui qui a tué volontairement, on dit homicide volontaire. Pour Jésus, c'était un homicide volontaire. Lui, il est venu mourir. Et donc, il fallait qu'il meure. Pourquoi je répète ça? Aujourd'hui, il y a plusieurs religions et les religions vont continuer toujours à se créer dans le monde parce que lui-même, Jésus nous avait prévenu. Plusieurs viendront. Alors aujourd'hui, il y a des gens qui vous montrent que Jésus ne devrait pas mourir. Ce n'était pas la volonté de Dieu que Jésus meure. C'est blasphématoire. Dire que Jésus ne devait pas mourir ou il est mort par erreur, c'est une abomination même.
c'est jouer le rôle de l'antichrist. Donc toute religion qui dit que Jésus est mort par erreur, c'est une religion d'antichrist. Religion du diable. Si vous avez des frères qui sont dans de telles religions, priez pour eux et prêchez-leur la bonne nouvelle. Qu'ils quittent là-bas parce qu'ils finiront en enfer. Nous venons de lire qu'il s'est donné lui-même à la mort pour que nous soyons sauvés. Ce n'est pas par erreur. Le prix de notre salut était sa mort. Parce que nous devions mourir à cause du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors, pour que Dieu soit juste, il fallait que nous mourions. Parce que nous avons péché. Mais la Bible dit, il a pris son fils. Le fils n'a pas péché. Mais il l'a rendu péché pour que Dieu ne trouve plus de raison de nous. Alors il fallait que Jésus lui meure pour que nous soyons sauvés. Ce n'était pas une erreur. C'était un plan parfait du salut. Alléluia. Gardez bien ça. Parce que c'est la parole de Dieu. Quatrième chose que je veux dire, c'est que dans le sang de Jésus, il y a plusieurs mystères. Il y a plusieurs mystères. On nous a mieux expliqué le mystère par deux serviteurs de Dieu qui sont passés du haut de cette chaîne. On nous a dit le mystère, c'est quelque chose que l'homme ne peut pas comprendre. Quelque chose d'incompréhensible. Quelque chose de difficile à expliquer. C'est ça le sang de Jésus. Et pendant les enseignements du séminaire, nous avons essayé de découvrir comment c'est mystérieux. Laissez qu'on puisse revenir sur certaines choses pour voir les mystères du sang de Jésus-Christ. Nous avons vu le sang des hommes couler, mais ça n'a eu aucun effet dans les vies des gens. Aujourd'hui, nous célébrons des héros dans des nations. Mais ces héros-là n'ont pas stoppé la mort dans leur nation. Ils sont morts, mais il y a même des pays qui sont encore sous l'esclavage alors que les héros sont morts. Je pense que s'il y a un pays qui ne devrait plus jamais connaître des guerres, des agressions, c'est la RDC. 2 héros nationaux. Et il y a même d'autres qui sont élevés au poste posthume d'héros, l'ordre des héros nationaux. On a tous les jours, mais des titres inutiles à la nation. Pardon, hein? Mais on est en train de dire la vérité. Si seulement ils étaient des véritables héros, Lumumba, Laurent Désiré Kabila, les pays ne devraient plus souffrir comme ils souffrent aujourd'hui. On ne pouvait plus être agressés. Si seulement leur sang était à couler pour sauver la nation. Pourquoi on revient sur les mêmes choses? Pourquoi les mêmes continuent à nous attaquer? Les mêmes qui ont comploté pour les tuer, ils continuent à nous tuer même aujourd'hui. À quoi a servi le sang de Lumumba?
À quoi a servi le sang de Kabila? Mais comme la nation le veut, on va continuer à célébrer nos héros. Ils avaient de bonnes idées pour le pays. Mais en réalité, leur sang ne nous a pas sauvés. Leur sang ne nous a pas sauvés. Il n'y a que le sang de Jésus qui a sauvé. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi s'il faut adorer un héros, moi j'adorerai Jésus. Si pour un héros il faut un jour férié, alors que l'année soit fériée pour Jésus. S'il faut enseigner des héros à des écoles, enseignons Jésus le véritable héros à des écoles. Au moins son sang a sauvé. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus est mystérieux. Un mystère. S'il faut le mettre en ordre, il y en a plusieurs. On va s'arrêter là où le temps va nous permettre. Mais on ne peut pas finir. Je peux dire le premier mystère. Le sang coule. Et à partir de ce sang-là, on appelle les gens qui ont cru en Jésus l'épouse de Jésus. Oh. C'est depuis quand que le sang est devenu la dot à payer. Ça, c'est un sang mystérieux. À partir du sang de Jésus, nous qui croyons en cela, la Bible dit que nous sommes épouses de Jésus. Pour dire qu'il a payé son sang mais d'autres pour nous épouser. C'est un mystère, ça. Quand le Saint-Esprit ne te soutient pas, tu ne comprendras pas des choses comme ça. Tu ne pourras même pas expliquer ça. Quelqu'un a été sacrifié à la croix. Le sang a coulé. Et puis on nous dit, ce sang-là vous a rendu son épouse. Ça, c'est un mystère. Mais c'est les choses de la foi. Moi, je le crois. Par le sang de Jésus, je suis épouse de Jésus. Et comme je suis son épouse, un jour il viendra me prendre. Parce qu'il ne laissera jamais celui qui porte son sang rester loin de lui. Jamais. Je crois que je suis épouse de Dieu au travers du sang de Jésus. La dot que Jésus a payée, c'est le sang qu'il a versé à la gloire. Oh, je croirai toujours en cela. Et je le proclamerai à tous de croire au sang de Jésus pour devenir. Un pasteur disait, si vous voulez connaître Dieu dans sa dimension du Dieu jaloux, essayez de toucher à son épouse. Essayez de toucher à son épouse. Et vous verrez le mari jaloux. De la même façon que nous sur la terre. Qui que tu sois, je ne te permettrai pas de toucher à ma Claudine. Qui que tu sois. C'est là où vous risquez de m'appeler impoli, mais ça ne serait pas. Ça ne sera pas l'impolitesse. Ça sera la défense de la femme, de mon épouse. Vous risquez de dire, pasteur, à comment m'abbé? C'est là que la Bible dit, c'est comme si vous mettiez votre doigt dans la prunelle de mon œil. Vous comprenez la dimension de l'époux. Et moi, Dieu m'a rendu la prunelle de son œil à cause du sang de Jésus-Christ. Ça, c'est à cause du sang de Jésus. Des choses qu'on ne peut pas expliquer par la science. C'est un mystère. Et quand tu le crois, tu le vis. Moi, tel que je suis là, aucun sorcier ne peut m'ensorceler.
Si tu es là, viens même cet après-midi. Est-ce qu'il y a un sorcier ici? Non, non, on va parier. Est-ce qu'il y a un sorcier ici? Non, moi je me montre, non? Moi je me montre. Moi je suis l'épouse de Jésus. Est-ce qu'il y a un sorcier ici? Comme ça, Tomeka. Essayez, comme ça on va voir. Moi je dis, aucun sorcier ne peut me toucher. Pourquoi? Je suis l'épouse de quelqu'un. Et mon mari ne peut jamais accepter que moi sorcier, mon robot, il y a salité. Asimbangaï. Jamais. Jamais. Voilà pourquoi Jésus disait, hommes, aimez vos femmes. Comme Jésus a aimé sa femme. Donc, une façon de dire, quand tu aimes, tu protèges. Vraiment, mobali nini wana ya zoba, bazo finga mwasi na ye, bazo loba onyoso balinga sa. Ça nini nga pe vraiment, acha ni shinda tana miye. Ha! Wano komona onction samsonique. Onction samsonique. Et Obima. Mais nous sommes les lions, non? Nous sommes comme notre Seigneur. Quand tu veux voir la dimension lion de la tribu de Juda, Simba Molongani. Et je suis fier d'être épouse de Jésus-Christ. Parce qu'il me défend, il me défendra dans toutes les situations. Son sang m'a rendu son épouse. Un jour, il viendra me prendre. Est-ce que l'épouse de Jésus est là ce matin? Est-ce qu'il peut acclamer pour son époux? Amen. Le sang de Jésus est mystérieux. Deuxième mystère. La Bible dit, il nous grave dans les cœurs de Dieu. Quand on dit graver, je ne sais pas, vous connaissez les cachets électroniques. Le son électronique, quand on a mis sur un papier, ça ne s'efface plus. Ça ne s'efface plus. Si vous voulez, vous pouvez brûler ces papiers. Mais vous ne pouvez jamais effacer ces cachets. Or, le cœur de Dieu n'est pas un papier qui peut être brûlé. Pour dire que le sang de Jésus nous a gravés de façon indélébile, éternelle dans le cœur de Dieu. Si toi tu penses qu'un jour tu quitteras le cœur de Dieu, il y a un problème. Mais moi je sais que le sang de Jésus m'a gravé dans le cœur de Dieu. Je suis sauvé éternellement. Éternellement. Un jour, j'ai choqué les serviteurs de Dieu ici quand on parlait du salut éternel. Vous savez, lorsque il peut m'arriver de trébucher, c'est Dieu qui viendra me chercher. C'est Dieu qui viendra me chercher. Parce qu'il ne peut pas accepter de me perdre. Je suis déjà dans son cœur. Et il me cherche par plusieurs façons. Même dans les songes, il viendra me chercher. Qu'est-ce que tu fais? Rentre vite. Et même quand ce n'est pas par des songes, il est prêt même à me priver certaines choses qui me poussent à aller loin de lui. Il y a des fois qu'une maladie terrible peut m'atteindre. Ce n'est pas pour me tuer, parce qu'il a trouvé juste qu'il est en train de s'égarer. Je ne veux pas qu'il s'égare. Il est déjà dans mon cœur. Alors souffre d'abord pour que tu me reviennes. Moi je ne souffrirai pas par la volonté des hommes. Si la souffrance arrive,
je saurais que mon maître a vu que j'allais m'égarer. Il me ramène à la maison. C'est lui qui me cherche. Parce que je suis déjà éternellement dans son cœur. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est éternellement sauvé ici? Alléluia. Amen. Un autre mystère. Il y en a tellement qu'on ne peut pas finir. La Bible nous dit, le sang de Jésus nous enrichit. Nous enrichit. Quand vous lisez 2 Colossiens chapitre 6, verset 10, la Bible nous dit, comme des pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Il s'est appauvri lui-même pour que nous soyons des riches. Et cette richesse ne dépend pas d'abord de mes habits. Ça ne dépend pas d'abord du travail que j'ai. Ça ne dépend pas d'abord des véhicules. Ma richesse est d'abord spirituelle. J'ai un esprit élevé. N'est-ce pas que le vendredi nous avons expliqué Hébreux 7.7. C'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et nous avons parlé de supériorité et de l'infériorité qui étaient des réalités spirituelles. Ça ne dépend pas de l'âge. Tu n'es pas supérieur à quelqu'un par rapport à ton âge. Tu n'es pas supérieur par rapport à ton ancienneté, par rapport à ton argent, par rapport à ton titre. Tu peux être supérieur à quelqu'un au travail, mais dans le monde spirituel, il est supérieur à toi. Nous avons vécu nos chefs qu'on respecte, qui signent nos salaires, qui décident de nous changer les catégories ou non. Mais quand ils sont malades, ils recourent à nous. Pasteur, vraiment, est-ce que tu peux venir vraiment dans la maison? Il y a des problèmes. Et quand vous voulez commencer à prier, chef, qui est supérieur? Celui qui s'agenouille, celui auprès de qui on s'agenouille. Au travail, il me donne l'argent. Mais dans le monde spirituel, il sait qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas résoudre. Mais Dieu les a mis dans mes mains. Quand j'impose les mains, le calme peut rentrer dans sa maison. J'impose les mains, la mort peut être chassée de sa maison. Quand j'impose les mains, les démons fuient. La supériorité que Dieu me donne, c'est la supériorité spirituelle. Et c'est cette richesse dont je parle. Le sang de Jésus m'a enrichi. Désormais, je suis supérieur à tous les démons. Je suis supérieur à toutes les malédictions. Même les malédictions qui ont commencé depuis mes aïeux. À cause du sang de Jésus, quand je parle, vous n'avez plus été ici. Ils partent. Quand je dis sortez, ils ne me demandent pas, et toi? Nous avons dominé sur tes aïeux. Nous avons dominé sur tes parents. Moi, je ne suis pas mes aïeux. Je ne suis pas mes parents. Ce qui a retenu mes parents, ça ne me retiendra plus jamais. Et comme moi, je suis libéré, je libère aussi mes enfants de toutes les malédictions venant du sang que j'ai hérité. Parce qu'en moi, il y a le sang de Jésus qui me rend supérieur. Je suis riche à cause du sang de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est riche ici? Il y a une bonne nouvelle.
Cette richesse-là ne se limite pas dans les spirituels. Elle revient aussi sur les corps. Riche dans la santé, riche dans l'argent, riche par des maisons. Oh, si tu crois construire des maisons au nom de Jésus, si tu crois quitter le monde des locataires, construire ta maison. Que Jésus te facilite à acheter ta parcelle. Oh, pas seulement à nous. Achète des parcelles à Lubumbashi. Achète des parcelles même à Kinshasa. Construis-les par ton propre argent. Avant de quitter la terre. Quitte la terre comme bailleur. Alléluia. La richesse n'est pas seulement spirituelle. Jésus nous enrichit même dans la chair. Parce que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous ne sommes pas déjà allés tous les jours à l'hôpital. Non, non, ce n'est pas ma vie. Parce que ma santé est riche. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit en ces choses? Vous savez, je ne suis pas venu vous animer. Je parle de la vérité de la parole. Mon objectif, ce n'est pas que vous acclamiez fort, mais recevez la quintessence de ces choses et pratiquez-les dans vos vies. La foi que moi, je ne suis pas pauvre. Si tu sens qu'il y a une pauvreté qui s'attache à toi, rappelle-toi de cette parole. Jésus est solo to lobayigaga. Est-ce que ce sont des passages seulement des écrits? Non, non, c'est la parole. Il a dit ce que je vous ai dit. C'est esprit et vie. Alors dit Seigneur, tu as dit que tu t'es appauvri pour que moi je sois riche. Je déclare la richesse dans ma vie et dans la vie de mes enfants. Je n'aurai pas d'enfants locataires au nom de Jésus. Mes enfants n'étudieront plus n'importe où. Quand je comprends ces passages. Et yo so tango so mona batu ba tanga ba classe moko ba école moko bo bango vraiment bango eza ya biso nyonso. Qui a dit qu'en Jésus nous serons des médiocres? Qui a dit ça? Qui a dit qu'en Jésus-Christ nous serons des journaliers? Chaque jour journalier. Ah, je peux commencer journalier jusqu'à ouvrir mon entreprise. Il y a plusieurs exemples de gens qui sont assis ici. Par déontologie, je ne vais pas citer les noms. Nous arrivons ici en 2012. Ce que vous appelez les DG, les nani aujourd'hui. Nous sommes des pasteurs, on connaît. Quel est là? Chaque jour, pasteur, na mona ki mananga mboko vraiment. Et pourtant, ça moi poste mon gouvernement vraiment. Frère, ikampiko. Prions seulement. Non, non, mais nazu moi idée mon gouvernement fongo l'entreprise na habité. Nous avons connaissance mon gouvernement kuna non kuna na ba supply chain. Frère, bon to bundana no. Ba dossier to déposa karaboyi. Biso to to bosana. Moko mako kima même ba frère mususu. Frère ozolandanga o na kima. Parce que chaque fois, pasteur, mais tellement tu as cru à moi, je dis, non, non, ça va aller. Mais tu as envie, frère, aussi, facilité, mais jusqu'à ce que Dieu a fait grâce, ils ont reçu des vendas. Ils ont reçu, leur entreprise a été validée. Ils ont commencé à recevoir des marchés. Aujourd'hui, leurs banques reçoivent de l'argent. Ils construisent, ils construisent. Frères et sœurs, construisez encore. Construisez encore. Oui, parce que la parole qui dit que tu néant, il ramasse l'indigent et il le fait asseoir parmi les grands. Et Seigneur, il est là.
C'est la parole de Dieu. Aussi, il n'y a pas d'entreprise. C'est sur la terre qu'il faut ouvrir des entreprises. Au ciel, il n'y a qu'un seul employeur qui reçoit la louange et l'adoration. Il s'appelle Jésus. Place à cause à l'employeur. Si tu le crois, tu le reçois au nom de Jésus. Le sang de Jésus est mystérieux. Et notre mystère, il nous rend des immortels. Les immortels comme lui. Vous allez lire ces passages, Jean chapitre 6. Verset 49. Vous allez lire aussi 1 Corinthiens. Chapitre 15. Verset 52. La Bible est en train de nous dire, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Mais celui qui mange mon corps et qui boit mon sang, il ne mourra pas. Donc nous sommes devenus de la nature de Dieu à cause du sang de Jésus. Makila ya Yesu ekufa te. Même si ce corps peut mourir, mais le sang de Jésus ne peut pas mourir. Voilà pourquoi lorsque nous sommes en Jésus par son sang, nous ne mourrons plus. Parce que le sang de Jésus ne peut ni périr, ni pourrir, ni mourir. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est un exemple que j'ai une fois donné encore. Il arrive dans nos familles qu'on manque les gens qui ont le groupe sanguin qui est le nôtre. Et qu'il y a des urgences où on doit changer le sang. Et à l'hôpital, il y a les banques de sang. Vous ne savez pas les gens qui ont donné ce sang-là. Mais quand ça correspond avec votre groupe, quand on trouve que vous êtes en manque, on vous perfuse. Il peut arriver que le sang qu'on vous donne là, ça vient d'un homme très riche. Mais curieusement, son sang ne vous rendra pas riche. Mais le sang de Jésus vous rend riche. Et même si le sang là est venu de quelqu'un qui est très âgé, peut-être qu'il avait déjà 70 ans, mais il est donneur de sang, il donne. Même si on vous perfuse ce sang là, il ne vous a pas donné son âge. Si vous allez mourir à 45 ans, vous mourrez. On ne dira jamais que non, nous avons makila muto à 70 ans. Il faut il n'y a que Jésus qui par son sang, il nous donne une longue vie et même l'immortalité. Comprend ces choses. Même si tu reçois le sang de quelqu'un qui est riche, il ne te rendra pas riche. Même si tu reçois le sang de quelqu'un qui est plus âgé que toi, il ne te fera pas vivre longtemps. Il n'y a que le sang de Jésus mystérieux qui peut accomplir de tels mystères. Oh, je peux acclamer le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Et notre mystère, le sang de Jésus nous rend des dieux. Il nous rend des dieux. Éternel comme il est. Le sang de Jésus nous rend des dieux. Vous savez, vous pouvez travailler dans une entreprise de quelqu'un. On dit Mwindila
Espéraël. Ah, comme vous, pasteur Alobion. Mais même si vous devenez DG en son nom, directeur général, il signe que non, allez, Landrick, je te nomme DG dans Mwindila Espérel. Tu ne porteras jamais le nom de Mwindila. Okotika la Landrick. Mwindila reste Mwindila. Il n'y a que ceux qui portent le sang de Mwindila qui seront de Mwindila. Et même sans titre, mais quand un enfant Mwindila vient, toi Landrick, tu sais déjà que entreprise na bango. Il n'a pas de titre dans la famille, dans l'entreprise. Mais le fait qu'il porte le sang Mwindila, quand il arrive, toi le DG, tu t'élèves. Oh, DG, c'est toi le DG, non? Parce que le sang, c'est ça l'héritage. Même sans le dire, dans le sang, il y a déjà l'héritage. Jésus-Christ est éternel. Il est Dieu. Il dit tous ceux qui portent mon sang, ils sont des dieux. Ils sont éternels. Ce sont eux qui doivent diriger, régner. Vous devez dominer. Alléluia. Amen. C'est à cause du sang de Jésus que nous devons régner et dominer. Parce qu'en nous, il y a le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi des choses comme ça, il faut les proclamer. Quand tu arrives quelque part, même dans l'entreprise, ne viens pas comme un pauvre, comme un malheureux. Sois conscient que mais pourquoi tu as voulu renverser le pouvoir? Pasteur a ça la politique. Alléluia. Amen. Je vais juste te dire, même si tu sais consciemment que toi tu es supérieur, mais n'entre pas dans les jeux de renverser les pouvoirs que tu trouves. N'entre pas dans les jeux de songi, bifunda, funda. Ne deviens pas un fundament pour chercher le poste. Mais quand tu sais que il y a un sang de la royauté qui crie à moi, il y a le sceptre de la royauté qui crie à moi. Donc, ma poste a miné non est bon gande pour nabiso. Batuloko labiso ba Roger Milambo, ba Josué Mawaya, ba Emmanuel Mawika, sonde ebopa ba Siska Mugera, ebonga, bisonde ebongi to kamba batu. Marche avec cette assurance-là. Kadi ndengo zawana Yesu gati na yo. Ba poste ane bongande na batuloko la Bible. Et il faut marcher avec cette assurance-là. Alléluia. Amen. Là où Dieu n'a pas permis que j'occupe un grand poste, c'est qu'il cherche que moi je crée un grand poste. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Là où tu ne peux pas devenir DG, c'est que Dieu veut que tu crées là où tu seras toi-même tout. DG, contrôleur de tout. Et tu peux engager. Oh, si toi on ne t'a pas engagé, sache que tu es fait pour engager les autres. Sache que Dieu t'a créé pour engager les autres. Et marche avec cela. Parce que toi tu n'es pas de la nature humaine. Il y a la nature de Dieu en toi. Tu es Dieu. Les dieux sont faits pour reconnaître les choses. Les dieux sont faits pour provoquer les choses. Commence par provoquer une entreprise. Crée quelque chose. Il y a des choses en toi. Il y a des choses en toi. Pousse-les seulement. Avec Jésus, nous ferons des... Est-ce que tu les crois? Tu acclames?
Nous sommes de Dieu. Tu es Dieu. Le sang de Christ coule à nous. Voilà pourquoi on nous appelle des chrétiens. Chrétiens. Comme Christ. Mais ce n'est pas un nom, c'est une vie. Il ne faut pas s'appeler chrétien, il faut vivre la chrétienté. Christ en toi domine, règne, crée. Il est le créateur. Toi, tu as déjà créé quoi? Un Dieu qui ne crée pas n'est pas un Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu quitteras la terre un jour et tu laisses un nom? Tu laisses un nom. Les politiciens congolais, des farceurs. Un jour, j'ai été déçu par un professeur que je respectais beaucoup. Je suis né, j'entendais déjà son nom. À l'école primaire, université, j'entendais son nom. Et je pensais qu'un jour, j'aurais la grâce d'être enseigné par un tel nom. Les Raïs, Joseph Kabila est en train de quitter le pouvoir en 2017-18 comme ça. Et il crée FCC. Fonds commun pour le Congo. Et on a vu des grands noms, des renoms. Allez là-bas. Et on appelle les professeurs. Prof. Comment est-ce que vous pouvez faire ça? Il s'est justifié, mais aïe, 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 aïe. Dans ce qu'il disait là, même un petit enfant peut voir que le prof se bat comme le diable dans l'eau bénite. Et à la fin, la journaliste lui pose des questions. Mais maintenant, vous voulez vous battre maintenant aujourd'hui par FCC que le président a créé. Mais vous, qu'est-ce que vous avez déjà fait dans ce pays? On reconnaît que le Raïs a fait quelque chose. Il a un bilan. Vous, professeur, vous avez fait quoi dans ce pays qui peut faire que le peuple vous porte dans le cœur? Ces jours-là, prof wana mokolo na komona ye na koyebisa ye papa diplôme, ça c'est la ta diplôme. Ça c'est quel argument ça? Vous savez ce qu'il a dit? Il dit mais j'ai des enfants. Na boté la Congo bana. J'ai 7 enfants. Il y a un qui est docteur. Il y a l'autre, c'est un chirurgien. Il y a l'autre qui est... Jusqu'à ce que la journaliste elle-même a commencé à rire. Prof, c'est ça l'héritage que tu as donné au pays. C'est ça le bienfait que tu as fait au Congo. Si lui, il a 7 enfants, alors nos familles là, nous mettons au monde de 15. Donc il faut qu'on nous remette des trophées. Tout un professeur vraiment. J'ai été déçu. Déçu. Mais c'est ça les hommes. C'est ça les hommes. Il n'y a que Dieu. Par son sang, nous devenons comme lui. Nous ne pouvons plus vivre dans une médiocrité comme ça. Voilà pourquoi je te dis, ne te confie pas aux politiciens. Tu vas mourir. Surtout dans des pays comme les nôtres. Il faut être prudent avec ces choses-là.
Ce n'est pas un péché d'être dans un parti politique. Ce n'est pas un péché non plus de postuler. Non, non. Mais la politique de notre pays ne nous rassure pas encore. Peut-être que Dieu va nous aider. Commencer faiblement pour relever un peu le pays. Mais laisse qu'on parle de ces choses pour nous aider un peu à revenir à la raison. Nous sommes en train d'aller chuter petit à petit. Un autre mystère. Le sang de Jésus-Christ nous donne accès au sanctuaire de Dieu. Ce qui nous donne accès au sanctuaire, ça veut dire au lieu très saint. Le saint de saints. C'est seulement par le sang de Jésus. La Bible dit à la croix, nous sommes dans Matthieu chapitre 27. Quand vous commencez par le verset 45, montez jusqu'à 54, vous allez voir comment quand il était mort, le rideau s'est déchiré de haut en bas. Pour dire que là où les principaux sacrificateurs seuls vivaient, et il était en train d'y arriver sous les règles très strictes. Une seule fois l'année. Et s'il y entrait sans être en ordre avec Dieu, il y avait risque d'y rester, mourir là-bas. Voilà pourquoi il entrait, mais on le mettait la chaîne ici. Si on trouve qu'il n'est pas en train de revenir, on comprend déjà qu'il est entré là-bas, mais il n'était pas bien avec Dieu. Dieu l'a tué. Alors on tire parce que vous ne pouvez pas y accéder. Alors on devrait le tirer. Quelle règle stricte! Parce que là-bas, on l'appelait les lieux très saints, là où habitait Dieu, le sanctuaire. Mais avec la venue de Jésus, quand il a versé son sang, Hébreux chapitre 10, verset 19 nous dit, c'est par son sang que nous avons accès dans le sanctuaire. Oh, c'est du sanctuaire d'où coulent les eaux qui font grandir les arbres. Lisez Ézéchiel. C'est l'eau qui est venue du sanctuaire qui a arrosé la terre. L'eau qui est venue du sanctuaire, on a trouvé que les poissons commençaient déjà à grandir. Et le peuple était nourri. Il y avait déjà la faune et la flore. Parce que l'eau est venue du sanctuaire. Ça veut dire la source de Dieu. La source de Dieu. Pour arriver à la source et manger tout ce que Dieu a, recevoir tout ce que Dieu a, l'accès c'est par le sang de Jésus. Voilà pourquoi quand Dieu voit le sang de Jésus à nous, il ne nous prive plus de rien. Il trouve que nous sommes des ayants droit à tout. Alléluia. Nous avons accès à la source à cause du sang de Jésus. J'avais évoqué Ézéchiel chapitre 47. Un autre mystère. Le sang de Jésus nous donne la victoire sur tous nos combats. Tous nos combats. Aucun n'est resté. Il n'y a aucun combat qui peut nous dépasser. Apocalypse 12 et 11, il dit quoi? Ils l'ont vaincu, les saints. Ils ont vaincu Satan. Ils ont vaincu à cause de quoi? Du sang de l'agneau. Et cela, il faut le proclamer à cause des paroles de leur témoignage. Proclamer qu'il est vaincu. Parce que Jésus a déversé
versé son sang. Tu as la victoire sur tous tes combats. D'hier, d'aujourd'hui et de... Je n'ai aucune raison d'avoir peur aujourd'hui. Parce que la victoire pour les combats qui vont venir demain, je l'ai déjà. Le sang a déjà été coulé. Le sang a déjà coulé. Je suis victorieux. Ceux qui vont m'attaquer demain, ils viennent en retard. Ils viennent en retard. Donc moi je ne fais que rappeler Apocalypse 12, 11. Je les mets tout là-bas. Des familles, des voisins, les ennemis du travail, les sorciers. Je les mets tous dans Apocalypse 12, 11. Apocalypse 12, 11 a été écrit, je n'étais pas là. Mais la victoire a précédé le combat. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Tu as la victoire sur tous tes combats au nom de Dieu. Nous allons nous lever. S'il vous plaît. Les derniers mystères sur lesquels nous voulons parler et prier. Le sang de Jésus nous amène là où vit Jésus. Le sang de Jésus nous amène là où vit Jésus. Aujourd'hui, nous savons qu'il est monté au ciel. Il a dit, parce que vous portez mon sang, je ne laisse pas mes enfants être loin de moi. Je viendrai vous prendre. Alléluia. Amen. Un riche peut vous donner son sang, mais il va vous laisser. Aujourd'hui, même Donald Trump peut vous donner son sang. Mais vous allez rester au Congo, lui il est aux États-Unis. Seul Jésus qui nous a donné son sang, il dit nous allons les rejoindre au ciel. Il viendra nous prendre pour aller au ciel. C'est ça la conclusion de mon message ce matin. Je voudrais que tu ne rates pas le royaume des cieux. Pendant ma prière et pendant ta prière, dis Seigneur, je peux jouir de tous les bénéfices. Être riche, être élevé, immortel, mais je veux que je ne rate jamais le royaume. Tu m'as promis que ceux qui ont ton sang, même s'ils mourraient dans la chair, tu les ressusciteras et tu leur donneras le corps de... Dis Seigneur, je veux que cela porte la chair. S'il y a quelque chose qui peut t'empêcher d'être enlevé, dis Seigneur, par ton sang, rends-moi fort. Je vais dominer sur ces péchés. Je vais dominer sur cette faiblesse. Je vais dominer sur cette faiblesse. Oh, par ton sang, Jésus, donne-moi la force. La nature de Dieu. Les dieux ne pêchent pas. Les dieux ne demeurent pas dans la faiblesse. Est-ce que tu peux commencer à demander cela? Cela vaut mieux que les voitures. Cela vaut mieux que les entreprises. Être en bonne relation avec Dieu dépasse les voitures. Demande s'il y a quelque chose qui te retient dans le péché. S'il y a quelque chose qui te retient dans une faiblesse, demande que le sang de Jésus te purifie. Nous sommes devant toi, Seigneur. Nous croyons en ce sang qui nous lave et qui nous purifie. Nous croyons en ce sang qui nous agrée devant la face de l'Éternel. Oh, ton sang qui nous donne la victoire sur le péché. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Je veux vaincre le péché. Je veux vaincre la sorcellerie. Je veux vaincre les mensonges. Je veux vaincre, oh Dieu, les envies. Je veux vaincre la jalousie. Je veux vaincre la prostitution. Je veux vaincre la masturbation. Je veux vaincre la pornographie. Je veux vaincre, Seigneur, tout ce qui est
péché, tout ce qui m'empêche d'atteindre la dimension élevée de Christ. Je vais vaincre, Seigneur. Je vais vaincre tout pour la gloire de ton nom, Seigneur. Je vais vivre dans la victoire. Vivre dans la victoire, Seigneur. Vivre dans la victoire. Nous ne vont jamais rentrer comme nous sommes venus ce matin. Chacun venant avec son fardeau. Déposer devant toi. Déposer devant toi. Oui, touché, nous sommes avec toi. J'aimerais qu'on se lève, bien-aimés. Nous allons prier. Nous sommes en train de clôturer ce culte. Mais nous devons proclamer d'abord le toucher de Dieu dans nos vies. La victoire, proclame-les. De tout ce qui est visible et invisible. La victoire dans tous les combats. Dans tous les combats possibles. Je déclare la victoire. La victoire de Golgotha. La victoire sur tout. La victoire sur la sorcellerie. La victoire sur les démons. Victoire sur les malédictions. Victoire sur les blocages. Victoire sur les péchés. Victoire sur tout ce qui est connu et inconnu dans le monde physique, dans le monde spirituel, dans le monde connu. Rosanterebo Shaika, Rusetereba Koma, Rashanaba Saika, Robashetereba, Ripasaraba Kontinabasha, Rantereba, Shayababa Sikereba, Pisseterebash. Alléluia. À la victoire. Et nous obtenons dans le sang de Jésus. Puissant sauveur, Yeshua, mon libérateur, Yeshua. Kopambola nyonso et puis tozongi na biso ndako. Est-ce que koki ko sala plaisir na Yesu? Ko sala nga plaisir te. Sala Yesu plaisir. Soit comme moi mouchoir. Bongo to tatola même pendant 2 minutes. Yes. T'as la voisin, soit ça déjà dans le mouchoir. T'as la voisin, soit ça déjà dans le mouchoir. Pépa. Azali mon cosier, 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 abotami mon cosier, akufi mon cosier, asekwi mon cosier, amati mon cosier, afandi mon cosier, abotikala mon cosier, abotami mon cosier, akufi mon cosier, asekwi mon cosier. Amati mokozi, afani mokozi, akotikala mokozi, azali mokozi, azali mokozi, azali mokozi, azali mokozi, azali mokozi, azali mokozi, abotami mokozi, akufi mokozi, asekwi mokozi, amati mokozi, afani mokozi, akotikala mokozi. Azamokozi, abongina mokozi. Hey, si, si. Jésus, 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 Jésus. Dosez, 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 dosez. Balobi. Abotami mokonzi, akufi mokonzi, asekwi mokonzi, amati mokonzi, avandi mokonzi, akotikala mokonzi. Merci. Totelemi. Tosongela. Azali mokonzi.
Notre bénédiction finale et pas ancien Russell, à Kopambola ba offrande, à Tikinzela na biso abozongi, na maboko na Nzambe prions. Amen. Yes. Il n'y a que ton sang, Seigneur. Alléluia. Qui peut sauver. C'est le seul sang qui a donné la vie à l'immortalité. Alléluia. C'est le seul sang qui a transformé l'humanité à la divinité. C'est le seul sang, Seigneur, qui a ressuscité les morts. Quel mystère. Avant que le monde n'existe, Père, tu avais déjà ce mystère du salut. Il était là pour nous. Il était là pour tes fils. Aujourd'hui, tu nous as donné un message qui nous rappelle qu'il n'y a que ce sang, le sang qui nous a donné la vie éternelle. Alléluia. Ce jour-là, dans les champs d'Éden, nous étions mortels. Mais ces jours-là, sur la croix de Golgotha, nous étions éternels. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Qui est comparable à toi? Personne. Qui est comparable à toi, Seigneur? Rien. Qui peut agir comme toi? Il n'y en a point. Oh Seigneur, quand tu promets, la chose avait déjà été accomplie. Alléluia. Mais elle se manifeste juste par le témoignage. Alléluia. Et tes enfants te disent que tu es notre Dieu. Amen. Tu es le Dieu puissant. Ce matin, Seigneur, ce peuple est venu te rendre louange, adoration. Ils se sont rappelés qu'à ce moment, Père, tu avais vaincu la mort et tu nous as donné la vie. Aujourd'hui, Seigneur, tu es à la droite du Père. Yes. Et c'est là où tu es toujours, Mokonzi, Okotikala Mokonzi. Yes. Merci, Seigneur. Et quand le temps va terminer, il ne restera que toi. Yes. Il ne restera que l'éternité. Et cette éternité est incarnée en toi, incarnée en Jésus-Christ. Et ceux qui les reçoivent, ils sont aussi éternels. Yes. Et c'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous te disons, béni soit ton peuple qui t'a apporté ces offrandes d'adoration. Car ils se sont rappelés que celui qui ne trompe jamais avait dit, apportez dans la maison de l'Éternel. Et je vous bénirai. Qu'ils soient bénis tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Yes. Nous voulons rentrer dans nos maisons et nos habitations respectives. Père, nous avons besoin de toi. Si ce sang qui nous a transformés et ce sang est capable, Seigneur, de nous purifier et de nous permettre de fuir le péché. Père, que ce sang nous accompagne. Bien qu'il établit la vie éternelle, mais il dit sur cette terre, fuir le péché. Et c'est le sang qui nous donne le pouvoir de fuir le péché. Permets-nous, Seigneur, et qu'il puisse retentir toujours dans nos vies. Que la conséquence de fuir le péché, c'est l'héritage de la vie éternelle. Soit avec nous, soit avec ton peuple. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Laisse que l'amour du Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent tous. Bonne fête!